Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver dehors pour vous faire une petite session de produits terminés. Je me languissais vraiment de pouvoir refilmer dehors. Donc là, en plus on ne sera pas dérangé par les avions, donc super. Alors, tout d'abord, j'ai à vous présenter le savon sur gras, le Saint-Bernard, de chez Clémence et Vivien, au petit grain et à l'orange. Savon très efficace comme d'habitude. Il me semble que c'est la troisième fois que j'ai ce savon. Une odeur très apaisante de petits grains. L'huile essentielle de petits grains est anti-stress et apaisante. Donc vraiment, je l'utilisais aussi bien dans la douche que pour me laver les mains à la cuisine. Ouais, très très bon savon. Clémence et Vivien, de toute manière, c'est une valeur sûre. Là, j'ai le savon avoine et lait de soja de chez Maison Meunier. C'était un savon carré qui était juste trop beau. Il était tamponné à l'effigie de l'emblème Maison Meunier. Il y avait des petits morceaux d'avoine dedans. Il était très très joli. Niveau senteur, c'était assez doux, hein, soja, avoine. L'avoine ne venait pas irriter la peau quand on se l'appliquait sur le corps. Il moussait comme un savon normal. Franchement, très très bon savon. Il laissait la peau agréable au rinçage. Celui-ci, c'est le Bourbon de chez Mademoiselle Saint-Germain. Très très bon savon qui sent délicieusement bon le géranium. Si vous aimez cette senteur, franchement, foncez. Il ne mousse pas. Vous allez avoir une crème lavante très agréable, mais il n'y aura pas une once de bulle sur votre peau avec celui-ci. Mais vraiment l'odeur et puis l'esthétisme, il est très beau. Il y a des... Je crois que ce sont des pétales de géranium qui sont incrustés dedans. Il est vraiment très très joli. Et ouais, cette odeur prenante est vraiment puissante. Enfin, elle est vraiment présente, l'odeur de géranium. C'est un vrai bonheur. Ensuite, le pain sans savon de chez Melo Ayurveda. Donc celui-ci se présente sous forme de galet. Odeur typique de la marque Melo Ayurveda. C'est une odeur ayurvédique, mais pas du tout épicée, curcuma, gingembre, cuisine. Non, là c'est une odeur ayurvédique, mais très douce, limite poudrée. Donc c'est un pain sans savon, ce n'est pas un savon. Avec un pH de 5,5, donc j'ai un bug, mais légèrement acide pour la peau, donc génial. Il moussait très 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 bien, franchement bluffé. Il laissait vraiment la peau, elle crissait beaucoup moins qu'après un savon, elle était vraiment très très confortable. Donc celui-ci, oui, je serais susceptible de l'acheter. Et toujours de la même marque, le shampoing solide pour cheveux gras, toujours au pH 5,5. C'est à ce jour le meilleur shampoing solide que j'ai pu tester. Je vous invite à regarder ma vidéo nouveautés et découvertes, il me semble, où j'en parle amplement. Et ouais, je vais repasser une commande là. J'opterai pour le shampoing pour les cheveux normaux. Parce qu'en fait, grâce à celui-ci, ça m'a permis d'espacer les shampoings et au final, mes cheveux ne regressent pas autant qu'avant. Donc je pense que celui pour cheveux normaux sera convenable. Alors ensuite j'ai le gel lavant corps et visage de chez Enfance que j'avais reçu dans le calendrier Oh My Cream. J'ai pas du tout apprécié l'odeur, ça pue pas en soi, mais même mon fils m'a dit mais c'est quoi cette odeur un peu bizarre? C'est un mélange de fleurs d'oranger et de menthe poivrée. Je trouve pas que ce soit un mélange vraiment fantasmant. En plus, il ne moussait pas du tout, il était très liquide. J'étais ravie de le terminer, celui-ci. Mon fils a terminé un dentifrice pomme et touche de menthe de chez Tout Fruit. Il l'a beaucoup aimé, il sent très bon la pomme, un peu comme les gels douche pour enfants à la pomme. Donc il l'a tellement aimé qu'il fallait qu'on surveille la quantité qu'il mettait sur sa brosse à dents et qu'on soit là quand il se brossait les dents, parce que sinon limite il mangeait le dentifrice, hein. Donc voilà, il était très bien et pourquoi pas
pourquoi pas lui racheter. Je sais pas s'ils en ont deux. Je sais qu'ils ont 2 gels douche dans cette marque, ils ont 2 savons, ils ont plusieurs crèmes visage. Peut-être qu'ils ont 2 dentifrices, je sais pas. Dentifrice. Ça, je vais le garder pour la fin en lifestyle, on va dire. J'ai terminé mon déo chouchou, le déodorant peau sensible à la mandarine de chez Clémence et Vivien. Celui-ci. Oh là là, une tuerie, j'ai vraiment raclé. Il est très efficace, il est très doux sur la peau. Bien qu'il n'ait pas de bicarbonate, il est autant efficace que ses frangins avec le bicarbonate. Ils sont très bons. Cœur avec les dents. Alors là, c'est le Big Lash de chez Lily Lolo. Donc mon mascara chouchou. Ce doit être mon 3e flacon, je crois. Voilà, il étoffe bien la racine, il donne du corps et de la profondeur. Il coule pas, il s'effrite pas, il se démaquille très bien, il tient bien la courbure. Je l'aime d'amour. Ensuite, c'est l'élixir de pureté édition Prestige de chez Okoko Cosmetics. Il m'a duré assez longtemps ce sérum. Plus longtemps que l'édition originale de par sa texture en fait. Je vais pas m'étendre trop sur ce produit et vous donner mes arguments parce que je compte faire une vidéo comparative entre l'édition Prestige et l'édition classique. Donc là il me reste justement un petit peu de quantité de telle sorte à vous montrer la texture sur le dos de ma main. Je l'ai beaucoup aimé, donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors 2 petites miniatures, le peeling acide de fruits de chez Alaena. Produit qui sent très bon, c'est une odeur un peu fruitée douce. La texture est assez grasse je trouve. Et pour moi j'ai trouvé qu'il était trop riche, il y avait trop de corps gras dedans. Quand j'utilise des peelings ou des gommages voilà, acides de fruits, j'aime bien que ce soit une texture fluide comme le prisme d'herbivore ou un peu la texture du Unmask de chez Naturalogique. J'aime bien quand c'est un gel vraiment liquide et très, très fluide. J'aime pas quand c'est gras quoi. Donc c'est peut-être pour contrecarrer les effets des AHA qui peuvent être un petit peu costauds. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié cette texture là et j'ai pas vu d'effet waouh. J'ai testé d'autres masques aux AHA qui étaient plus efficaces. Et là, j'ai à vous présenter le masque hydratation intense, toujours de chez Alaena. Donc les petits pots comme ça sont très très pratiques. Donc là, c'est une odeur très, très douce, un peu de crème. C'était une texture blanche crème, assez grasse encore une fois. Et c'est un bon masque nourrissant, mais pour moi, ce n'est pas du tout un masque hydratant. Je n'ai même pas regardé la composition pour voir quels étaient les actifs hydratants dedans. Mais pour une peau sèche, il est top. Si vous cherchez un masque hydratant, je ne vous le conseille pas du tout. Ensuite, il ne me reste que des échantillons. Alors, j'aurai à vous présenter le lifestyle après. Donc, j'ai d'abord terminé 2 petits échantillons de gel douche de chez Nubian Héritage. Oui, c'est ça. Qui m'ont été envoyés par une abonnée. Christelle, si tu passes par là, je te remercie encore. Tout d'abord, celui au patchouli. Gros coup de cœur. Donc j'ai pas testé d'autres produits en fait sentant le patchouli, donc je ne sais pas si cette odeur là est vraiment caractéristique du patchouli. Toujours est-il que c'est une odeur un peu indescriptible, c'est une odeur très chaude, un peu sucrée, franchement j'aime beaucoup. Et l'autre c'est le Honey and Black Seed. Oh là là, celui-ci, mais c'est une grosse tuerie. Ça sent le miel sucré et chaud. Les odeurs sont terribles. Il en faut très peu, ça mousse très bien et ça laisse la peau méga confortable, encore plus qu'avec un savon ou un pain sans savon. Coup de cœur. Donc limite j'aurais envie de passer commande, mais bon je me dis que voilà, ce sont des packagings en plastique et que voilà, je suis une adepte de savon et en plus il faudrait que je commande sur iHerb et franchement ce site il m'inspire pas confiance. Je sais que vous êtes plusieurs à passer commande dessus, mais je sais pas, je le trouve un peu chelou ce site, donc voilà.
Ensuite, j'ai plusieurs échantillons fond de teint. Le fond de teint RMS en teinte 22. Bon fond de teint, je vous avais fait une vidéo avec, pas mal couvrant. Par contre, je pense avoir réagi au fur et à mesure avec l'huile de coco qui est dedans. Donc voilà, peut-être que pour les pores imperfections, il faudra peut-être éviter. Le fond de teint Madara en teinte 40, bah voilà, je l'ai en full size. J'arrête pas de vous le montrer en maquillage, donc vous savez que je l'aime beaucoup. Là, c'est le Berry Cream fond de teint en teinte Warm 3 de chez Corento. Celui-ci, gros coup de cœur, il va bientôt rejoindre mes petits fonds de teint dans mon petit coin maquillage. Couvrance très appréciable, fini satiné, il s'applique très bien, la texture est assez innovante pour un fond de teint, vraiment big up. Et l'huile de teint en teinte 3 de chez Kosas, je ne l'ai pas du tout aimé, je sais qu'il y en a plein qui l'apprécient, mais alors il est parfait je trouve pour les personnes qui n'ont rien à cacher, il n'est pas assez couvrant, et moi il me faisait ressortir des zones de sécheresse. Je sais pas d'où il me les sortait parce qu'en temps normal j'ai pas de zone de sécheresse, mais alors là, ouais, au niveau des ailes du nez, etc. Là au front, ça me faisait ressortir des petites peaux sèches. Enfin, j'ai pas compris trop le délire, donc non, je l'ai pas du tout aimé. Et là, c'est un petit échantillon de The Bean de Mahalo, donc ce masque qu'on ne présente plus, que j'aime beaucoup, avec une odeur un peu de café cacao, mais pas du tout sucré. C'est un masque qui, moi, me donne beaucoup de luminosité au teint. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous présente des masques terminés, voilà, je vous dis, bah, j'avais la peau douce, j'avais, je sais pas, moi, les pores resserrés, ça illuminait le teint, etc. C'est sûr que j'en teste tellement que j'en ai pas testé des masques qui n'étaient pas bien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a 3 produits à l'heure actuelle, pardon, qui m'illuminent vraiment le teint et où je vois vraiment une différence. C'est le Bean de Mahalo, l'essence d'Ayuna et le prisme d'herbivore. Voilà, ces 3-là, je pourrais les utiliser clairement, comme je vous disais la dernière fois, le jour de mon mariage pour être sûre d'avoir une peau vraiment très lumineuse et très éclatante. Donc un de ces 4, je me l'achèterai. Et ensuite en lifestyle, j'ai terminé le diffuseur Biscoutino, donc le numéro 2 de chez Isula Casa. Donc ça se présente en bouteille, il suffit simplement de dévisser, de mettre ça et puis les petites tiges et ensuite ça vient diffuser dans la pièce. Donc de par sa taille, moi je l'avais mis dans la chambre. Ah l'odeur, ah là là, c'est une tuerie. Au début je le sentais beaucoup, donc c'était vraiment très agréable. Par exemple la nuit quand je me réveillais, si voilà je me réveillais, je me tournais, je me réveillais, je sentais l'odeur. Et au fur et à mesure, alors je pense que c'est moi qui me suis habituée, parce que je ne sentais plus l'odeur. Donc ce que je faisais, c'est que je remuais un peu le pot, ou alors je prenais les tiges et je les remettais dans l'autre sens, de telle sorte que les tiges qui étaient en contact avec le liquide soient maintenant en l'air. Mais une odeur dingue, une odeur, mais de toute façon c'est la même odeur que la bougie que je vous ai présentée, hein. Une odeur de biscuit, un peu de caramel, de popcorn. Voilà, c'est une tuerie ce truc, c'est une grosse tuerie, c'est une de mes senteurs préférées. Je sais pas si je le rachèterai en diffuseur, mais en tout cas oui c'est sûr que je le rachèterai en bougie, ça c'est clair et net. Et en ce moment de la même marque j'ai le Zitelli di Ascola, je crois. Les enfants sont à l'école, à l'amande, c'est une amande fraîche, légèrement sucrée qui est top et la diffusion est génial. Et pour finir, c'est un produit que mon conjoint a terminé, donc c'est la recharge de l'eau de parfum Oudwood and Amiris de chez Sambon. Donc c'est un format de 200 ml. Je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'ai acheté il y a bien au moins 1 an et demi. Facile. Je me suis foutu partout. Parce qu'en fait il a mis de l'eau dedans pour pas gâcher, mais bon, je suis pas sûre qu'après ça tienne bien. Donc voilà, gros format comme ceci avec le petit entonnoir très choupinou. Voilà, il suffit simplement de recharger le flacon de parfum qu'il a actuellement. Je crois que la bouteille est aux alentours de 60 €, mais ça a dû durer trop longtemps. Et ce parfum, je l'aime beaucoup. C'est voilà, maintenant quand je sens cette odeur, c'est attitré à mon conjoint. C'est une odeur chaude, un peu boisée.
un peu piquante. J'aime beaucoup cette senteur. Et ce qui est bien avec Sambon, c'est que vous pouvez acheter des tout petits formats, donc les formats qu'on a dans les parfumeries, quoi. Ça doit être, je sais pas, peut-être 5 ou 10 ml, 10 ml peut-être. C'est les formats comme ça. Au cas où vous n'auriez pas compris mes explications. Donc vous avez ce format-ci que vous pouvez acheter. Ensuite vous avez les tout petits formats à glisser dans le sac à main. Ça doit être... oh, je sais pas, je vais pas essayer de chercher. Et ensuite vous avez le flacon standard de 50 ml je pense. Donc ça c'est assez cool je trouve. Et oui clairement je rachèterai. Ça c'est sûr. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez toutes très bien. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous.